a déclaré que 20 membres du groupe terroriste Chani avaient été arrêtés dans la zone de East Gwaleka. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibarou avec le journal du 23 décembre. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amek Amakonnen a pour sa part déclaré que le comité national pour l'accueil des visiteurs en Éthiopie a achevé ses préparatifs. Damek Amakonnen a accepté ce grand appel national et a remercié tous ceux qui se sont tenus aux côtés de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé 1 million d'Éthiopiens vivant à l'étranger à rentrer chez eux d'ici le 29 décembre 2014, calendrier éthiopien. Il a déclaré que divers programmes ont été préparés pour que la diaspora participe au processus de reconstruction et à la pression non conventionnelle des puissances étrangères. Ethiopian Airlines, Ethio Telecom, des hôtels publics et privés et d'autres prestataires de services ont annoncé leur intention d'offrir des réductions aux expatriés. Il a déclaré que la diaspora éthiopienne, les peuples d'Afrique et les amis éthiopiens du monde entier ont été invités à venir en Éthiopie et à montrer leur solidarité avec le peuple éthiopien. Les services de communication du gouvernement ont révélé que le processus du dialogue national ne devait pas être confondu avec une préparation à la négociation avec le groupe terroriste TPLF. La remarque est venue lorsque le ministre d'État chargé du service des communications du gouvernement Kabada Dassissa a informé les journalistes du développement actuel. Le dialogue national est l'un des engagements qui avait été pris par le gouvernement avant que le terroriste TPLF ne fasse la guerre à la nation. Le processus en cours pour le dialogue national vise à assurer un consensus national conformément au renforcement de l'édification de la nation, a-t-il déclaré. Certains partis veulent brosser un tableau du gouvernement en train de négocier avec le groupe terroriste TPLF. Cependant, c'est complètement absurde. L'objectif même du dialogue est d'apporter une paix durable dans le pays. Il est également destiné à stimuler le processus de construction de la nation. La négociation a été une question lancinante pendant longtemps et pas du tout une idée nouvelle. Les préparatifs sont en cours pour lancer le processus. En ce moment, c'est au stade de la préparation. Nous n'avons pas soulevé cette question simplement parce que nous combattons les terroristes. Cela n'a rien à voir avec eux. Il s'agit d'engager un dialogue inclusif avec toutes les instances concernées et de parvenir à un consensus sur le grand enjeu national du pays. Le ministre a également indiqué que le TPLF est occupé à essayer de détourner le public de sa défaite en répandant toutes sortes de rumeurs. Le TPLF dit au monde qu'il a volontairement retiré ses forces alors que la réalité est qu'il a subi une perte totale. Le groupe terroriste TPLF, qui jusqu'au début décembre se vantait de sa marche vers Addis Abeba, a été contraint de fuir pour la vie sur tous les fronts. Ils veulent tromper le peuple du Tigré et le reste du monde en répandant des mensonges qu'il s'est retiré pour la paix. Chers téléspectateurs, maintenant avec moi, il y a mon collègue Zelalem. Il est là pour nous donner quelques informations qui se sont déroulées pendant les 24 heures. Donc, bonjour et bienvenue Zelalem. Donc, quelles sont les informations qui se sont déroulées pendant les 24 heures? Ok, merci. Premièrement, il y a beaucoup de victoires qu'on a obtenues
en tant que gouvernement, parce que l'Éthiopie est en train de faire beaucoup de victoires sur les places qui étaient préoccupées par le terroriste TPLF. Et donc, et maintenant, de nouvelles, il y a les forces nationales de défense qui a contrôlé la ville de Sekota, capitale de la zone de Ouagimra. Donc, au cours de la confrontation finale pour reprendre la ville de Sekota, le peuple de TPLF, le patriote du Ouagimra, s'est battu avec le reste du combattant pour battre le TPLF et dont l'armée éthiopienne alliée. Donc, ça, c'est une vraie victoire qui est vraiment intéressante parce que même le peuple a donné beaucoup de leur aide. Et deuxièmement, il y a la guerre contre la guerre du TPLF entre le chapitre qui sera finalement être détruit. Donc, mais il y a Debretsion Gebremichael, le chef du groupe, qui a écrit une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui circulait lundi sur les réseaux sociaux et qui disait qu'il y avait de cessez-le-feu, qu'il y avait avec un terme de négociation avec le gouvernement, mais ce n'était pas le bon cas. Et maintenant, il y a le service de communication du gouvernement qui a révélé qu'il y avait un processus de dialogue national qui devait être confondu, qui ne devait pas être confondu avec les préparatifs de la négociation avec le groupe terroriste TPLF. Et encore, il y a la communication des départements des États-Unis qui de plus en plus sont occupés sur l'intérêt de la région de Tigray en Éthiopie, mais qui ne sont pas en train de diffuser le propre propagande parce que c'est pas seulement la réalité des distractions et les maltraités de la région du Tigray, non seulement, mais c'est dans toutes les parts de l'Éthiopie qui s'est passé toutes ces activités. Donc, ils sont seulement intéressés sur ça. Et pour finaliser, il y a les pressions de l'Ouest qui sont en train d'annuler et toutes les réunions internationales qui devraient être passées ici en Addis Abeba, dans la ville même capitale du continent de l'Afrique. Donc, mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a les propagandes fausses qui sont diffusées par les pays occidentaux et même les médias pour qu'il n'y aura pas de réunion concernant l'Éthiopie, même l'Afrique et même internationale. Parce que ici, l'Addis Abeba, et comme on le dit en Amérique, c'est une nouvelle fleur qui veut dire que c'est une nouvelle place pour tous les Africains parce que en termes de colonisation, ne sont pas colonisés. Tout ça, ça a à voir et on a une riche histoire. Donc même pour l'Afrique, mais ils sont en train de diffuser des fausses informations, mais on verra ce qui va se passer. Donc c'est ça pour le moment. Merci Zalalem de nous donner quelques informations concernant les 24 heures. Chers téléspectateurs, nous allons passer au journal. Les forces nationales de défense éthiopiennes et l'Amara Fano viennent de contrôler la ville de Sekota, capitale de la zone de Ouagimra de l'État. Alors que les forces du TPLF sont dans le trouble total suite à la vague éclair de contre-offensive des forces alliées, la quasi-totalité de Ouagimra est désormais libérée du joug pour 2 mois d'emprise du terroriste TPLF. Au cours de la confrontation finale pour reprendre la ville de Sekota, le peuple patriote de Ouagimra s'est battu avec les restes des combattants du TPLF et dans l'armée éthiopienne alliée. Maintenant que l'armée du TPLF est désarticulée et en fuite, la violente armée éthiopienne nettoie les zones adjacentes restantes tout en avançant vers Abergel. Pendant ce temps, l'armée éthiopienne alliée a enlevé Mouja et Tamuga, tous deux sur le front de Kobo, à l'armée du TPLF en retraite et en marche vers la ville d'Alamada.
L'armée progresse également vers Marawa et Korem depuis leur nouvelle capture de Takunash. L'armée du TPLF restante est maintenant étouffée et réclame l'aide de la communauté internationale et de ses chefs terroristes au Tigray qui sont occupés à répandre des mensonges. La police de l'État d'Oromie a déclaré que 20 membres du groupe terroriste Shane avaient été arrêtés dans la zone Est Welaga, Guto-Gida, Warada avec diverses armes. 7 des 20 membres du groupe terroriste arrêtés ont accepté l'appel du gouvernement et se sont rendus pacifiquement, a déclaré Olijira, chef du bureau de police du Guto-Gida, Warada. Il a ajouté que 16 fusils Kalachnikov, 11 fusils d'assaut et plusieurs cartouches ont été saisis avec les terroristes. Selon les informations reçues de la commission de police d'Oromia, divers vêtements et de l'argent ont été saisis. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein, a déclaré qu'il est important d'améliorer la paix intérieure et la situation économique car les relations extérieures sont le reflet de la situation intérieure. S'exprimant lors d'un nouveau forum préservation durabilité au bureau du Premier ministre, l'ambassadeur Redouane a déclaré que les organisations internationales avaient travaillé dur pour équilibrer la guerre du TPLF contre l'Éthiopie. Il a également déclaré qu'ils avaient déjà décidé du type et de la conclusion de la couverture médiatique internationale de la situation. Il a déclaré que cela a créé la capacité de l'Éthiopie à résister aux pressions externes et internes. Il a noté que les pays africains ont montré leur soutien à l'Éthiopie, reconnaissant que cette pression est censée se faire sentir au-delà de l'Afrique. Les relations étrangères sont le reflet de la situation intérieure et qu'il est important d'améliorer la paix intérieure et la situation économique du pays, a-t-il déclaré. Le groupe terroriste a complètement détruit l'hôpital de Gobo qui déshervait les habitants de Raya Gobo et des environs. Le groupe a également pilé des biens à l'hôpital. Le groupe terroriste TPLF a détruit et pilé le premier hôpital de Gobo qui était utilisé par Raya Gobo et ses environs. Tout comme le groupe terroriste a infligé des dommages aux établissements de santé dans d'autres zones qu'il a envahies, le groupe a également pilé ce qu'il pouvait et jeté ce qu'il ne pouvait pas à l'hôpital de Gobo. Les informations sur les patients de l'hôpital, les lits de traitement et différentes fournitures médicales des enfants aux adultes sont endommagées et pillées par le groupe terroriste. Quand il envahit différentes zones, le groupe disait que je n'ai pas de querelle avec le peuple, mais avec le parti et le gouvernement. Mais maintenant, en détruisant les institutions publiques et privées, le TPLF a exprimé la haine qu'il a pour le peuple et le pays tout entier. Cibler les établissements de santé et autres institutions importantes pour les citoyens est un crime de guerre. Même si certains occidentaux préfèrent le silence, les militants du groupe terroriste ont massacré des femmes innocentes, violé, épilé et détruit la santé et l'éducation et d'autres installations publiques. Et pour conclure le journal, le chef de la région des nations, nationalités et peuples du Sud, Rustou Yerdao, a déclaré que des conseils professionnels, des conseils et une assistance complète constituent un grand potentiel pour le gouvernement. Les universitaires régionaux donnent les conseils sur les problèmes nationaux actuels dans la ville de Waraba. Dans le même temps, il a déclaré que les universitaires ont un rôle irremplaçable à jouer dans la paix durable, le développement rapide et l'édification d'une nation. Il a également salué l'unité et la persévérance de tous les peuples de la région, y compris les universitaires dans la défense de la guerre de l'existence menée par les forces étrangères et internes contre l'Éthiopie. Nous devons travailler dur pour apporter leur progrès politique, économique et social de l'Éthiopie en affaiblissant l'ennemi. Les universitaires ont un rôle irremplaçable à jouer à cet égard, a-t-il déclaré.
Il a également exhorté les universitaires à utiliser des médias sociaux pour mettre en évidence la réalité éthiopienne et lutter contre la guerre des médias. Selon le Bureau des affaires de communication des Nations du Sud des nationalités et des peuples, des efforts sont nécessaires pour assurer une paix et une prospérité durable, ce qui est le principal programme du gouvernement. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les forces nationales de défense a contrôlé la ville de Sakota. La police de l'État d'Oromie a déclaré que 20 membres du groupe terroriste Chané avaient été arrêtés dans la zone du Est Wallaka. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.